Dites Raymond. Non, on va le dire. C'est le petit Enzo qui est grand et qui est brillant. En fait, c'est Enzo, voilà, Enzo, qui voulait petit poser la Marie. question, mais qui n'ose pas. Voilà, bon. Ah, c'est ça, donc on va la poser à sa place. On va la parce qu'on poser. trouvé intéressante. On va Voilà, la prendre. très intéressante. Alors, les surdoués sont-ils utilisés par les normaux pensants? Est-ce qu'on est utile à ces gens-là? Alors, Alice Miller, alors on va reprendre le début parce que je ne savais pas par quoi commencer. Alice Miller écrit en 1983 Le drame de l'enfant doué. La seule chose que je vais retenir de ce livre, qui a été réédité en français, c'est... je ne dis pas l'anglais, hein, parce qu'il n'y a pas de confusion. Je ne sais pas comment j'ai lu ce livre, enfin peu importe. Oui, c'est ça, réédité en français. C'est Le surdoué est un enfant exploité. Donc c'est ça, est-ce qu'on exploite le surdoué? Bien évidemment que oui. Maintenant, est-ce que le surdoué est exploitable? C'est une question qui mérite d'avoir une réponse. Le surdoué, on ne peut pas l'exploiter puisqu'il ne sait lui-même pas se servir de lui-même. Donc le surdoué est exploitable, on est dans un fantasme aux yeux des autres, aux yeux du normal pensant, mais le surdoué, en réalité, on ne peut pas l'exploiter. On peut évidemment abuser de lui. J'avais dit, le surdoué est généreux dans tous les sens du terme, et pour ces motifs, on peut abuser de lui. Mais dans le vrai sens du terme, est-ce qu'on peut aller à la racine exploiter un surdoué? Je pense que non. Et évidemment, dans les entreprises, on abuse, mais on est dans abuser, on n'est pas dans exploiter. Exploiter, ça voudrait dire qu'on a accès à cette partie où le normo-pensant ne pourra pas rentrer. C'est ça que vous devez savoir. Le normo-pensant, il y a une partie qui n'est pas accessible pour lui. Donc pour ces motifs, je considère qu'on n'est pas exploitable, mais on est abusé toutes les 5 minutes, évidemment. On est des vrais gentils. Mais on a dit, j'en ai marre de ma gentillesse. Marie a dit la même chose. C'est vrai que dès qu'on est... Toi aussi? Oui. À l'école? Bah oui, c'est pour ça que j'ai posé cette question. C'est vrai que c'est Enzo qui a posé la question. C'est vrai. Alors on sait les abus dans les entreprises, on sait, c'est pour ça que j'ai un programme, j'ai vraiment un programme qui s'appelle Comment et pourquoi introduire des HP dans l'entreprise en étant conscient et non pas comme les gens m'appellent en disant on est que des HP, parce que ça c'est... Il faudrait aussi que le HP arrête. Le HP est exploitable, mais le HP a-t-il un rêve de se faire exploiter? On se demande, parce que comme le HP est entier, si on lui demande un travail, non seulement il va faire le travail qu'on lui a demandé, mais il va faire 2 fois plus parce que c'est son envie, parce que c'est son désir, parce qu'il fonctionne comme ça. Résultat, c'est le HP qui donne tout pour se faire abuser. Exploiter, ça voudrait dire qu'on prend quelque chose, on exploite, et ça voudrait dire qu'il ne reste rien à l'autre. Le surdoué, c'est une batterie qui se recharge en permanence, même s'il tombe, même si les batteries sont vides, il sait se recharger avec la lumière, avec le soleil, avec les énergies, avec les taux vibratoires. Et appelez-moi si vous avez besoin de renseignements, enfin appelez-moi HPI, ou bien prenez une séance. Et je m'expliquerai là-dessus, mais en privé. Le surdoué a besoin de remonter tous ces taux vibratoires. Alors, tous ceux qui vont vouloir faire de la confiture, ils n'ont qu'à regarder et puis inventer des choses, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai qu'en faisant des vidéos, ça a aidé beaucoup de surdoués. Je vous remercie, vous avez eu vraiment des mots gentils. Enfin, tu vois, j'ai eu beaucoup de remerciements, de machin. J'ai avancé grâce à vous, grâce à d'autres vidéos aussi, mais bon. Le problème, c'est qu'à contrario, on balance des choses qui sont utilisées par des normaux pensants qui vous mettent en place des formations qui mènent nulle part, qui servent à rien. Les coachs? Il y en a une qui a mis... Oui, alors on va pas accuser tout le monde, parce qu'il y en a une qui m'a mis arrêtez d'accuser les psys. Mais comment ça, arrêter d'accuser les psys? Moi, qu'on me démontre qu'un psy a trouvé comment sortir un surdoué d'affaires sans le normaliser et sans le rendre légume, et en le rendant vraiment heureux, alors ok, mais j'ai pas vu ça jusqu'à aujourd'hui. Mais appelez-moi les psys, moi je demande que ça, de faire une réunion avec des professionnels, psychiatres, pourquoi pas, et qu'on ait un échange. Mais ça n'a pas l'air d'être une volonté de l'autre côté. Mais ça viendra. Faut pas que ce soit trop tard. Et ensuite, c'est ça, c'est-à-dire tout ce qu'on fait est bien pris par des surdoués, est bien pensé, est bien utilisé, est bien exploré, pas exploité mais exploré. Et puis les autres, malheureusement, vont mettre des choses en place qui ne correspondent absolument pas, nous font perdre du temps, et puis on va se faire croire, et puis de formation en formation. Alors après, oui, c'est vrai que dans les formations, vous pouvez rencontrer votre fiancé, c'est peut-être pour ça que les gens y vont, mais franchement, à part ça, je ne vois pas à quoi ça sert. Enfin, je veux dire, certaines formations, je ne vois franchement pas à quoi ça sert. Vous voyez, les formations inutiles, par exemple, en exploitation du HP, c'est pas exploitation, c'est profiter de lui. On est dans le truc d'abuser. Alors venez, vous doutez de vous, venez, nous avons une formation. Confiance en soi. Vous aurez confiance en vous, vous ne douterez plus de vous.
vous serez dans la norme, vous arriverez à ça. Non mais c'est pas vrai, hein. C'est franchement, les éléments constituants du surdoué ne sont justement pas ceux-là. Et faire ça, ça veut dire prendre une énergie pour faire quelque chose, où on va s'adapter, mais on perdra de l'autre côté. Donc voilà. Merci beaucoup, Raymond. Je vous en prie.